Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence tout de suite par quelques images de notre dimanche. Après un bon brunch maison, on est allé se balader à vélo et faire le tour des étangs d'Apigné. C'était à la fin du week-end de l'Ascension et le temps était menaçant, donc on était vraiment tout seul. C'était super calme et apaisant, parfait avant de commencer une nouvelle semaine. J'ai commencé cette semaine pleine de bonnes intentions. Je vous disais en fait dès le lundi que je voulais commencer ce nouveau vlog alors même que je n'avais pas encore fini de monter ma précédente vidéo. Je voulais continuer sur ma lancée, ne pas perdre l'habitude de filmer que je venais à peine de prendre. Au final, en début de semaine, j'ai filmé beaucoup de face cam mais très peu de ce que je faisais dans mes journées. Donc je trouvais pas ça hyper dynamique à regarder. J'ai préféré finalement couper ces parties-là et vous emmener tout de suite faire le reste de ma semaine. Avant de vous en dire plus sur ce que j'ai fait, je voulais remercier la personne qui a commenté ma précédente vidéo. C'était en plus un commentaire hyper instructif qui va beaucoup m'aider pour mes prochaines vidéos. Bon, malheureusement, j'avais déjà filmé ce vlog avant de recevoir le commentaire, donc il y aura sans doute encore plein de choses à améliorer. N'hésitez pas du coup à vous aussi me donner vos conseils. Cette semaine, je me suis donc concentrée sur 3 points. Le premier, c'est de passer commande chez mon imprimeur pour refaire du stock de cartes et surtout imprimer ma fameuse carte de fête des mères. J'ai pu les récupérer en milieu de semaine, les emballer et les déposer en boutique. Je ne résiste pas à l'envie de filmer directement en sortant de chez l'imprimeur. Tac. J'ai récupéré ma nouvelle carte, je suis trop contente, les couleurs sont bien vives, c'est cool. Et puis j'ai donc fait aussi du réassort de quelques autres cartes que je n'avais plus en stock. Ma deuxième mission, c'était de finir le montage du premier studio vlog. J'avais grandement sous-estimé le temps que ça me prendrait. Au final, j'ai fini la semaine suivante, je crois même à la fin de la semaine suivante. Et enfin, mon troisième gros projet de la semaine, c'était quelque chose auquel je pensais depuis un moment. J'en avais discuté avec une collègue créatrice en décembre dernier et je me suis donc lancée dans la production de minis originaux. En faisant les magasins, je suis passée devant ces cadres très simples. Vous savez, c'est juste une plaque de verre avec des petits trucs métalliques là comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, j'aime bien l'idée en fait comme un petit médaillon au centre, quelque chose d'assez simple. Pour l'instant, j'en ai acheté seulement 4. Après avoir découpé mon papier aquarelle, j'ai sorti mes pinceaux. En général, les chats débarquent dès qu'ils entendent le bruit du bocal d'eau. Surtout Fred, elle adore jouer l'assistante qui ne fait pas grand-chose à part des bêtises. Je suis évidemment partie sur des aquarelles iodées, marinières, hortensias, coquillages, crabes. Mais après une grosse session de peinture, j'étais un peu perdue sur ce que je voulais. J'avais en tête un rendu très minimaliste avec des aquarelles miniatures et beaucoup de blanc de papier visible. Sauf que c'est pas du tout ce que j'ai peint cette journée-là. Je me suis donc retrouvée à hésiter entre cette première vision ou une version plus chargée avec peut-être une frise ou le fond peint. J'avais imaginé que ça coulerait tout seul, mais finalement j'ai trouvé un peu de résistance dans ce projet. Je pensais m'arrêter là, ce jour-là, et reprendre le lendemain, et finalement j'ai repris les pinceaux le soir, et j'ai obtenu le résultat que j'espérais. Oh là là, oh bah pas le papier. Ah non, non, non. Donc finalement, comme je vous le disais, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais, un résultat mignon et minimaliste.
Je pense d'ailleurs que je vais quand même encadrer la planche de surf et la coquille, même si elles sont moins dans ce style-là. Mais elles me plaisent beaucoup et au pire, si elles ne se vendent pas, je pourrais les garder pour moi. Je crois que j'ai un peu envie de les avoir dans mon bureau. Retour de course, donc j'ai acheté les 2 petits cadres qu'il me manquaient et 3 couleurs d'aquarelle parce qu'il y avait une bonne promo au Géant des Beaux-Arts. Bon, celui-ci je suis quasiment sûre de l'avoir acheté mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Celui-ci je l'ai terminé et celui-ci je ne sais plus si je l'ai déjà testé. Franchement, si vous avez des recommandations, si vous faites de l'aquarelle et que vous avez des recommandations de marron, j'en ai testé plein, j'en aime aucun, sauf que bon, c'est quand même utile pour peindre certaines choses. Mais franchement, je trouve ça soit trop terne, soit trop orange, soit trop clair. Donc voilà, si jamais vous avez des recos, je suis preneuse. Une fois ma to-do terminée, j'ai pu me poser pour tester mes nouveaux godets d'aquarelle. Et pour tester ces nouvelles couleurs, j'ai choisi de dessiner mes achats dans mon carnet. J'en ai ensuite profité pour faire du tri dans ma palette et refaire un nuancier. J'adore ça, c'est très satisfaisant à faire et à regarder. Dimanche, j'étais de retour à 5K pour 2 journées de permanence. Je n'ai pas du tout filmé en boutique, il y avait beaucoup de monde. Et on va se quitter sur ces images de la plage. Le vlog est beaucoup plus court que prévu finalement. J'espère qu'il vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me donner votre avis ou à me poser vos questions en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera dédiée aux préparatifs de la nouvelle collection.